Bonjour! Pour ceux qui se joignent, je vais commencer dans une minute pour avec des groupes. Les groupes que vous avez sélectionnés. Parfait. Alors, on est au salon Harmonie. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport au truc sur la ménopause. Donc, j'attends qu'il soit 11h01. On est samedi matin, le 27 mars. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Ceux qui vont réécouter en rediffusion, habituellement, laissez filer 1 minute et demie à 2 minutes euh, pour, euh, pour justement enlever le premier début qui sert à rien, juste faire la bienvenue. Alors, de toute façon, je fais toujours un signe qui va souvent dire bonjour à tous, on débute. Fait comme ça, c'est le petit signe que vous pouvez voir euh, que, que je débute vraiment. Alors, je regarde. Ah, je le vois justement le temps qui fait 1 minute 4 que c'est débuté. Donc, je vais commencer. Bienvenue à la personne qui vient de se joindre et les autres. Malheureusement, je ne sais pas, mais de la façon que je suis connectée, je ne vois pas qui est là et je ne sais pas comment avoir les questions. Alors, je commence de ce pas. Bonjour à tous. Mon nom est Chantal Laberge. Je suis naturopathe depuis plus de 28 ans. Ma spécialité, c'est l'irrigation de colombe. Et quand on dit ça, c'est juste que je, je suis spécialisée parce que l'intestin a une importance capitale. Je suis aussi mère de 6 enfants que j'ai toujours soignés de façon naturelle. Donc, ce que je veux dans ma mission de vie, c'est d'outiller les familles pour qu'ils puissent justement se soigner de façon naturelle, pour éviter le plus possible d'introduire des toxines dans leur corps. Alors, la première maladie qui existe naturellement, c'est l'intoxication. Plus on peut se débarrasser de toxines, plus ça va faire la différence. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, c'est comment euh, faire que la ménopause, elle ait le moins de répercussions possibles. Pourquoi quelqu'un a des chaleurs de ménopause? Pourquoi l'autre n'a pas de chaleur de ménopause? Je vais vous expliquer un petit peu imagé qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, vous savez, lorsque mes ovaires, je suis une jeune femme, mes ovaires fonctionnent bien. Quand je m'en vais vers la préménopause et que je m'en vais vers la ménopause, c'est que mes ovaires, on va faire un petit dessin, mes ovaires doivent, ils faisaient 40 heures de travail, ils doivent arrêter de faire leurs 40 heures. C'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui doit prendre les heures supplémentaires à faire que les ovaires faisaient, on le congédie, puis son travail, il faut que quelqu'un le fasse. Fait que là, on demande à quelqu'un, on monte plus haut, on s'en va avec les glandes surrénales. Vous savez, on vit dans une société où il y a beaucoup de stress. Alors, les femmes sont sur le marché du travail, beaucoup de choses à gérer la famille, gérer la nourriture, gérer le travail, être productive. Fait que ça fait que nos glandes surrénales sont très épuisées. Fait que pourquoi les femmes d'aujourd'hui ont encore plus de chaleur? Moi, je me fie à mes tantes, à ma mère. Il n'y avait pas de chaleur de ménopause, mais il avait la chance quand même, une fois les enfants éduqués, d'avoir du temps un peu plus cool, être un peu moins sur les glandes surrénales. Alors, je vais vous dire tout à l'heure comment on fait pour balancer nos glandes surrénales. Ah, ben c'est bien le fun, je viens de voir les commentaires. Wow! Bonjour Chantal, bon matin. Oui, Chantal, elle vient d'écrire, ben c'est le fun, j'ai enfin de voir qu'il y avait des commentaires. Fait que bientôt aux 3 personnes qui se sont jointes, si vous voulez poser des questions, j'ai enfin de les voir, c'est super le fun. Bon, fait que je continue mon histoire. Et c'est mes glandes surrénales qui disent oui, mais moi je faisais déjà 40 heures, j'ai déjà de la misère à faire mes 40 heures de travail, puis tu veux que j'en fasse 60, 70, ouf, ça va être pénible pour moi. Alors, on va demander à quelqu'un d'autre dans le corps de nous aider. On va monter à la glande thyroïde pour aussi aider à faire la surcharge de travail que les ovaires faisaient. C'est sûr que là, je viens de vous faire une petite histoire pour imaginer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous montre comment on fait pour balancer les glandes surrénales? Justement, ce sont les glandes du stress. Hey, bonjour Dominique, super. Les glandes du stress, les glandes surrénales, bon, le premier truc que moi je vais donner, je vais faire mettre de l'huile essentielle thérapeutique d'épinette noire mélangée avec soit d'huile de coco fractionnée, soit d'huile de pépins de raisin, une huile qui est plutôt mince. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre de l'huile de ricin, c'est une huile épaisse.
De l'huile de coco, l'huile de pépins de raisin, ces huiles-là, l'huile d'amande douce, on appelle ça des transporteurs. Ça veut dire que ça va transporter l'huile beaucoup plus loin dans mon corps. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène plus loin, puis ça va être efficace, puis je vais m'en mettre moins. Alors, où sont situées mes glandes surrénales? On pourrait dire, regardez, nos organes vitaux, ils sont en dessous de nos côtes. Donc, en arrière de mon dos, si je vais plus loin ma colonne, à peu près dans le milieu du dos, on retrouve mes reins. Donc, mes glandes surrénales, ben, ça se dit bien, c'est juste au-dessus des reins. Donc, je viendrais m'appliquer de l'épinette noire sur les reins. D'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que quand c'est la même chose qu'on donne à des sportifs. Moi, j'ai des amis qui font du sport et ils disent que quand ils mettent l'épinette noire sur leur surrénal, ils sont capables de monter des côtes beaucoup plus facilement, ils sont moins essoufflés, ils sont capables de suivre leur chum sur des plus grandes distances parce que c'est nos glandes quand même qu'on a besoin en cas de stress, tout ça. Naturellement, je vais aller aussi m'appliquer certaines huiles qui vont me calmer parce que ça travaille sur le système émotif. Moi, je vais travailler quand même beaucoup avec certaines huiles essentielles. Au niveau alimentaire, qu'est-ce qui va nourrir mes glandes surrénales? Les produits de l'abeille. Alors, vous pouvez prendre de la gelée royale, vous pouvez prendre du pollen d'abeille, vous pouvez prendre des ampoules. Moi, j'ai une sorte d'ampoule que je donne. Si vous avez des questions après et vous voulez venir me parler là-dessus, je pourrais vous dire quelle marque. Moi, dans le fond, comme naturopathe, j'utilise les meilleurs outils que je connais pour les personnes. Fait que voyez-vous, à partir de là, je vais changer de compagnie selon le besoin de la personne. Il existe aussi des suppléments. J'ai un supplément que je pourrais vous recommander aussi, qu'une de mes amies naturopathes avant. Moi, souvent, je réfère à des places. Pour balancer vos glandes surrénales. Tu sais, souvent aussi, ils vont faire prendre de la réglisse, des choses comme ça. Alors ça va aider nos glandes surrénales. Puis sinon, la thyroïde, c'est qu'elle a besoin d'iode. Alors, je vais vous suggérer fortement de prendre soit des suppléments qui contiennent de l'iode. Là, c'est sûr que je parle en général. Là. Si tu prends des synthroïdes, dis-toi pas oui, mais ouais, là, on parle en général, c'est ça qui est important. Alors, l'autre chose qui est hyper importante, il faut qu'on prenne des oméga 3. Pourquoi? Les oméga 3, les bons gras, c'est le matériel de construction de notre corps pour être capable de construire nos hormones. Si je vous dis, OK, vous allez me construire une maison, je vous donne des clous rouillés, des bois pourris, faites-moi une belle maison. Est-ce que d'après vous, ça va bien aller? Je pense que non. C'est pareil pour votre corps. Votre corps, pour fabriquer vos hormones de qualité, c'est super important que vous preniez des oméga 3 de qualité. J'insiste sur le mot qualité. Je vais vous dire pourquoi. Moi, à un moment donné, quand mes belles-filles sont enceintes, je leur suggère fortement de prendre des oméga 3 parce que c'est bon pour l'intelligence du bébé et c'est bon aussi pour prévenir les dépressions postpartum. Ça aide. Donc, notre cerveau qui est constitué de 50% de bons gras, 50% de protéines, que j'en donne à mes belles-filles. Puis, ma belle-fille, elle me dit, non, je vais m'en acheter un gros pot ailleurs. Fait que moi, je me dis, c'est toi la pire parce que moi, je t'ai fait et je te donne de la haute qualité, mais tu as le droit. Fait que 2 semaines plus tard, elle me dit, est-ce que tu voudrais me donner des oméga 3? J'ai dit, ah ouais, tu as déjà fini ton gros pot. Elle a, ben non. Je sentais le poisson avec ça. Fait que la qualité, il ne faut pas que de poisson en 6. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, j'aime mieux prendre des choses alimentaires que des suppléments. Je suis d'accord avec vous sur certaines choses. L'alimentation d'aujourd'hui garantie. L'oméga 3, on n'a pas de compte de banque, on n'a pas de réserve. C'est-à-dire que si je ne mange pas de sardines dans la journée, si je ne mange pas de saumon sauvage, pas du saumon d'élevage, c'est très différent. Si je ne mange pas d'anchois ou de maquereau, ben j'en ai pas d'oméga 3 à chaîne longue qui nous aide beaucoup pour nos hormones. Donc, on est peut-être mieux de prendre des suppléments. Par contre, moi, j'en utilise un aussi en capsule, mais aussi un liquide. J'en mets dans mes smoothies, j'en mets dans toutes sortes de choses. Alors ça fait aussi une différence. C'est hyper important de venir prendre des oméga 3. Alors, mes surrénales, je vous ai dit plusieurs indices pour les balancer. Et qu'est-ce que j'ai comme problème lorsque... Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Comme ça, j'en regarde un petit peu. Qu'est-ce que vous avez comme problème lorsque j'ai des problèmes de ménopause? Bien, souvent, c'est que j'ai un mauvais sommeil. Souvent aussi, c'est que mon humeur, souvent des chaleurs, les cherche. Alors, qu'est-ce que je fais pour aider par rapport aux chaleurs? Bien, on a la menthe poivrée en huile essentielle. On vient mettre une belle petite goutte
en arrière du cou. Encore attention à la qualité thérapeutique, c'est supérieur, qui va vraiment comme faire chaud-froid, puis va comme descendre. Même l'été, nous, on fait faire un spray avec de l'amande poivrée qui fait une brune, puis ça l'enlève vraiment. Les gens ils vont dire, je suis plus confortable. Alors ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Souvent, les femmes vont nous dire qu'ils ont des sécheresses vaginales. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important de prendre les oméga-3. Si vous ne mettez pas de bon gras dans votre corps, comment voulez-vous que votre corps il en distribue à toutes les places? Il va couper dans certaines places parce qu'il va dire « j'en ai pas assez ». Exemple, si j'ai le corps, il va favoriser l'organe principal en premier. Exemple, si mon système nerveux, il a besoin de beaucoup de vitamine B, il va dire, là, on commence à plus avoir beaucoup de vitamine B, OK? Qu'est-ce qu'on pourrait déconnecter dans le corps, que ça ne soit pas si grave s'il n'y en a pas beaucoup, parce que le système nerveux, lui, il en a besoin énormément. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va dire, bon, les autres, ils prennent de la vitamine B aussi pour avoir des beaux ongles durs. Ils prennent à peu près le même matériel de construction aussi des cheveux puis du système nerveux. OK, débranche les ongles, ça veut dire laissez juste 10% de nourriture, débranche-moi les cheveux. Fait, vos cheveux vont devenir gris-choux, vont devenir moins beaux. Ben, le corps, il a débranché, il n'y en avait pas assez dans l'alimentation. C'est pour ça les bons gras. Les bons gras, je peux aller m'en chercher ailleurs que les oméga-3. Ajoutez-vous des huiles d'olive, ajoutez-vous des huiles d'avocat, mangez des avocats, mangez des noix. Ça va faire beaucoup de différence. Je reviens par rapport avec ma sécheresse vaginale. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je pourrais aller me prendre de l'huile naturelle. Je peux prendre de jojoba, je pourrais prendre même de l'huile d'olive. Je pourrais aller en appliquer à l'interne. Mais je pourrais aussi utiliser ce qu'on appelle de la sauge clarée. Moi, je l'utiliserais en huile essentielle. Avec une huile de coco, je viendrais m'en mettre où le bas-ventre. Et j'ajouterais du cyprès aussi pour la circulation. J'ai parlé dernièrement avec une physiothérapeute spécialisée dans les descentes de vessie, dans les personnes qui vont dire mon dos, il faut que je porte une serviette hygiénique parce que si j'urine, si j'atchoume, si je saute, je vais avoir des gouttes d'urine, c'est très déplaisant. Vous savez, il y a des physiothérapeutes maintenant qui sont spécialisés là-dedans, qui font un travail incroyable pour vous montrer des exercices, mais aussi, eux vont appliquer certains exercices et ça fait une bonne différence aussi. Alors moi, qu'est-ce que je fais comme naturopathe? Elle m'expliquait, la fille, que il y a beaucoup, vous savez un système lymphatique. Le système lymphatique, la lymphe, c'est partout, c'est vos petites pompes que vous avez partout. C'est parallèle au circuit du sang. Ça veut dire que sa fonction, c'est de ramasser les déchets les déchets des tissus et des cellules. Alors quand j'ai une veine, ma veine est rouge, j'ai un quart de ma veine qui contient du sang rouge. Le sang rouge doit toujours être alcalin. Et j'ai trois quarts de mon sang qu'on appelle blanc, qui est de la lymphe, qui vient éponger les toxines que j'ai dans mon corps. Mais à un moment donné, il devient débordé. Fait que la lymphe, c'est super important de faire de l'exercice pour la faire bouger, puis pour se débarrasser des toxines. Puis les déchets de la lymphe se jettent dans votre gros intestin. D'où l'importance d'avoir un bon intestin qui fonctionne très, très bien. Alors, si je reviens à mon histoire de sécheresse vaginale, c'est ce que la physiothérapeute spécialisée m'expliquait, c'est que souvent la lymphe, elle est très congestionnée au niveau le bas-ventre, au niveau vaginal. Donc, il faut faire certains exercices, puis ça va améliorer énormément. Je sais aussi qu'il y a des gynécologues qui ont des traitements où est-ce qu'ils vont comme enlever la première couche de la peau pour comme la stimuler. Mais rendu là, excusez-moi, rendu là, tout ce qui est médical, référez à votre gynécologue et ça va faire une belle petite différence. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Voilà. Et si vous voulez être en santé, naturellement, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Votre corps est fait d'eau, il est fait de bons gras, puis c'est super important. Donc, je vous ai parlé par rapport, qu'est-ce que je mettrais? Sauge clarée, huile de coco fractionnée, cyprès au bas-ventre. Cyprès, mais ça aide toute la circulation. Petite parenthèse, mais des varices, allez appliquer d'huile essentielle de cyprès thérapeutique, ça va faire une bonne différence aussi. C'est tout ce qui est circulation.
Alors, on va y aller au niveau alimentaire. Qu'est-ce qui vous provoque des chaleurs? Parce que le carburant que tu vas mettre dans ton corps, c'est ça qui fait la différence de tout. Alors, la première chose à couper, c'est vraiment tout ce qui est fait de gluten. Pourquoi? L'indice glycémique du blé est à 79, l'indice glycémique du sucre est à 59. Moi, là, je vois des tonnes de gens qui ont des problèmes de diabète, puis je les vois encore manger du pain. Je fais, catastrophe, c'est pire que manger du sucre, c'est aussi pire. Donc, moi, je me souviens, j'avais une amie, elle mangeait un dessert, puis elle était en ménopause. Puis toutes les fois qu'elle mangeait un dessert, elle était là, c'est tellement chaud. Puis arrête de manger du dessert, tu as bien vu que c'est interrelié. Donc, les pains, les pâtes, le sucre, tassez ça parce que vous ne vous donnez pas de chance de ne pas avoir de chaleur. Vous en voulez pas, faites des tests. Le premier repas qui est le pire pour tout le monde, c'est le déjeuner. Dans le déjeuner, vous mangez des céréales transformées qui contiennent du gluten avec du lait qui contient plein d'hormones. Ensuite de ça, vous mangez sinon des toasts au beurre d'arachide, bien encore des toasts. Vous déclenchez votre goût de sucrerie pour la journée. Oui, je suis dans les hormones, mais c'est tellement tout interrelié. D'ailleurs, dans ce salon-ci, j'ai fait une autre vidéo, un autre direct, qui était sur comment s'éviter de manger de sucre. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, ça va être marqué Chantal Laberge, vous pouvez vous abonner. J'ai plein de sujets, comment enlever nos douleurs, les ménopauses, etc. Et si ça vous intéresse, moi j'ai un groupe où ce que je donne plein d'informations santé. Il est gratuit, ça s'appelle Cultiver votre santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse vous ajouter à mon groupe et avoir plein d'informations? Vous avez juste à me demander d'être ami Facebook, ce sera marqué Chantal Laberge Perso. Vous me faites un petit message pour me le dire. J'aimerais que tu m'ajoutes à ton groupe. Puis, ça me fera plaisir de vous donner plein d'informations puis de vous accompagner. Dans un sens, on parle plein, comment bien s'alimenter, comment, tu sais, c'est impossible de tout changer lorsque on n'a pas de coach. Tu sais, des fois, tu fais, OK, je vais faire de l'exercice toute seule. Oui, mais si tu prends un kinésiologue, il va dire, toi, dans ton état de santé, tu serais peut-être mieux de ne pas faire cet exercice-là parce que ton épaule que tu as mal ne fait pas. Mais c'est pareil pour un naturopathe. Un naturopathe, oui, ça vous coûte un frais quand vous nous consultez, mais on va vous enligner vraiment directement. Tu sais, moi, quand je fais un questionnaire santé, je vais vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Qu'est-ce que tu manges comme collation? Qu'est-ce que tu manges pour dîner? Je vais regarder quel matériel de construction vous avez mis dans votre corps pour que ça fasse des effets. Tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre moi, j'en ai pas de chaleur de ménopause, puis ma voisine qui en a plein, mais c'est moi, je mange bien depuis que j'ai 20 ans. Je ne mange que très rarement des produits laitiers, que très rarement du gluten. Alors, à partir de là, je fais très attention de ne pas manger beaucoup d'aliments transformés et je sais que quand je mange quelque chose de cuisiné, bien, je me les fasse moi-même pour que je sache quel aliment qu'il y a dedans. C'est très, très important de faire attention à ce que vous mangez. Alors, si vous avez vraiment beaucoup de difficultés, je vous suggère, on est capable par le virtuel de consulter un naturopathe. On appelle ça un naturopathe, un professeur de bonnes habitudes de vie. Il vient vous poser des questions, puis on s'en va vraiment voir qu'est-ce qui est important. Et l'autre chose qui est importante, il faut que votre intestin fonctionne à tous les jours facilement. C'est-à-dire que idéalement, ça serait d'aller à la selle 3 fois par jour. Mais si vous y allez déjà une bonne fois, des selles normales, ça ressemble à des bananes, pas des crottes de lapin, pas des mousses de vache, parce que ça veut dire que ce que vous mangez se transforme mal. Alors, observez toutes ces choses-là et je pense que, en résumé, pour la ménopause, absolument des oméga-3, absolument venir balancer vos glandes surrénales et éviter le plus possible le sucre, le gluten, donc les pâtes, les pains, même les patates, ça donne, il y en a beaucoup que ça va donner des chaleurs. Même les patates, on va parler de patates chips, il y en a beaucoup que ça va donner des chaleurs. Jusqu'ici, j'ai pas l'air d'avoir d'autres questions. On a un temps de décalage. Je peux peut-être laisser quelques petites secondes si vous avez des questions, parce que si je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais finaliser notre petit direct.
Bon, jusqu'ici, je ne vois pas de questions. Alors, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez référer sur Messenger, vous venir me parler. Chantal Laberge perso, ça me fera plaisir de pouvoir vous accompagner. Moi, je me dis, plus qu'il y a de gens en santé, puis plus que les gens n'ont pas l'air de leur âge, c'est-à-dire dans leur corps, qui sont souples, qui ne sont pas empêchés de dormir, empêchés de tout, qui sont de bonne humeur, une vie heureuse, quoi, ben, tant mieux, c'est ce que je préfère. Alors, merci beaucoup et je termine ma vidéo comme je la termine toujours. Bonne santé!